Coconut Podcast, saison 4, avec votre animateur Alain Joe, propulsé par le groupe Quartier. Allô, je suis Mo Bélius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Il est important de commencer à bâtir un patrimoine générationnel dès maintenant. La génération actuelle compte plusieurs leaders de la communauté noire qui gagnent très bien leur vie. Le défi, c'est de s'assurer que les générations futures vont avoir accès à ce patrimoine financier. Selon moi, le point de départ afin de solutionner cet enjeu débute par l'éducation financière, la clé étant l'épargne. Contactez-moi, il me fera plaisir de vous en dire plus. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. En ce spécial portant sur le mois de l'histoire des Noirs, nous avons un invité de marque, messieurs, dames. Si vous ne le connaissiez pas encore, vous allez faire toute une découverte, messieurs, dames, ça je vous le garantis. Pour ceux qui sont plus proches de la communauté noire, je pense qu'il se passe de présentation. Il est en quelque sorte un faiseur de rois, faiseur de reines. Il accompagne plusieurs des gens de la communauté noire afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves, pour ne pas dire leurs projets. C'est avec honneur, respect que nous recevons, on se doit de le dire ainsi, il est directeur régional pour le développement des affaires en ce qui a trait à la communauté noire pour le Québec, mais également pour l'Atlantique. Il travaille avec une institution bancaire, ils ont une promesse et lorsqu'ils vous donnent un mot, ils gardent cette promesse d'agir. C'est avec une grande joie que nous recevons celui qui travaille à la TD, oui, à la banque TD, afin d'accompagner tous ceux qui ont un rêve au sein des communautés culturelles, mais plus précisément, comme on est dans le mois de l'histoire des Noirs, pour les communautés noires. Messieurs, dames, accueillons cette grande personnalité que nous avons déjà pu voir à maintes reprises au Gala Dynastie et j'en passe. Je dis bien, Monsieur Mo Bélius. Monsieur Mo. Quelle introduction, Alain Joe. T'as mis la barre haute, mon cher. Ben, écoute, à Coconut Podcast, on est là pour vous rappeler la carrière qui est la vôtre. Tu es si jeune, Mo Bélius, mais tout de même, tu as pas mal d'expérience derrière la cravate que tu as enlevée ce soir. Tu es un balado. Donc, vraiment, tu la mérites et tout l'honneur est le nôtre que tu sois avec nous aujourd'hui à Coconut Podcast. Mo Bélius, comment ça va? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Merci de cette belle entrée et que de la gratitude pour ça. Ça va très bien. Écoute, on est dans le monde de la COVID et puis on maximise le temps qu'on a, on maximise ce qu'on peut faire. Bien que malgré la COVID, les projets manquent pas, le travail manque pas, donc très content de pouvoir aider la communauté puis de travailler avec tout le monde. Excellent, Mo Bélius. À Coconut Podcast, bon là on est en fin de pandémie, mais quand même on aime ça prendre des nouvelles de nos invités de marque. Comment as-tu vécu cette pandémie, là, les 2 dernières années, sur le plan personnel et par la suite professionnel, très rapidement, là, on t'écoute. Wow! Point de vue personnel, au tout début, c'est sûr que c'était des heures gagnées au début parce que je suis souvent sur la route. Fait qu'à ce moment-là, en travaillant de la maison, j'économisais le voyagement. Okay. Par contre, dans ce temps-là, je travaillais comme je faisais le soutien au changement. Donc, dans le monde du changement, pendant le début de la pandémie, il n'y avait que ça du changement. Donc, à ce moment-là, les 5 premières semaines, j'ai eu l'impression que ça faisait 5 mois
qu'on était en pandémie, tellement qu'il y avait du travail à faire, tellement qu'il y avait des présentations à faire, tellement il fallait aider les gens à adopter les nouveaux changements, les nouvelles procédures, etc. Okay. Et puis, mais dans tout ça, j'avais le voyagement qui était pas là. Fait qu'à ce moment-là, j'ai passé plus de temps avec mes enfants. On a pu, sur mon Instagram, vous allez le voir, on faisait toutes sortes. Ils adorent le hockey, le soccer. Fait que on faisait plein d'entraînements en famille avec mes garçons, ma fille, ma femme, moi-même. Donc, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a eu un moment où est-ce que on se lasse. On se lasse, on veut voir des gens, on veut pouvoir bouger. Et puis, la dernière période temps des fêtes, les gens qui me demandaient comment a été le temps des fêtes, j'ai dit, écoute, je vais le dire en 2 phrases, en quelques mots, puis après ça, passer à autre chose. Le pire, the worst one ever, le pire de tous les temps de mon côté, parce que on a pris, non seulement la famille, on a été atteint par le Omicron, mais c'était le seul moment que finalement, on allait pouvoir revoir plusieurs visages familiers, famille, amis, etc. Il a fallu tout canceller parce que la COVID était rentrée dans la famille. Et puis là, pendant un certain temps, il a fallu que je fasse de l'isolement moi-même de ma famille au sous-sol parce que c'est seulement moi qui l'avais à ce moment-là. Et après quelques jours, j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire la santé mentale et j'ai dit, wow, que nous sommes chanceux, que dans la période qui s'est passée la pandémie, j'avais la chance d'avoir ma famille autour de moi. On était une équipe de 5 versus si je recule à il y a 20 ans, plus de 20 ans, j'étais tout seul. J'aurais pas aimé ça, être confiné, ça aurait été beaucoup plus difficile. Et on a la chance d'avoir une piscine qu'on peut utiliser. Devant, on peut jouer au basketball, on peut se faire du soccer. Fait tout autour de la maison, toutes ces choses-là, on pouvait le faire, partir, quoi, etc. Et là, j'ai dit, wow. Et c'est là que j'ai plus senti pourquoi la santé mentale, il y a plusieurs personnes qui en ont souffert. Donc, voilà en très bref. Incroyable, tu as soulevé deux aspects très importants. Tu as parlé énormément de famille, mais également de santé mentale. Je trouve ça bien que tu abordes ces 2 points. Mobélius, toi-même qui travaille énormément, qui a un horaire hyper chargé. L'équipe de Coconut Podcast peut nous en parler, hein, bien sûr. Mais tu as Madame, ta femme, qui t'apporte un soutien incroyable, mais tu as 3 petites boules d'énergie dans ta vie qui, tu sais, là, tu vas devoir nous partager un secret de professionnel, directeur, hein, de grande banque, là, quand même. Malik, Jaden Ali, Zaya Rose, peux-tu nous glisser un petit mot très rapidement de ce qu'ils ont pu t'apporter durant ces 2 ans plutôt assez rock'n'roll, si on peut se le dire comme ça, là? Le plus vieux Malik, ce qui m'a amené, c'est un maniaque de voiture. Oui, okay. Il est passionné de sport, il est fait beaucoup de sport, en sport-études, mais c'est un maniaque de voiture. C'est un gars qui a des almanachs, qui va connaître toutes les voitures, il y a des post-it partout, puis il va t'en parler jusqu'à demain, si tu l'arrêtes pas. Et puis lui, moi, je suis pas un gars de voiture. Je suis pas un gars de voiture, mais à cause de lui et un ami, j'ai commencé à m'intéresser aux voitures électriques. Donc là, ils ont commencé, à cause de lui et de mon ami, ils m'ont fait dépenser en voiture électrique. Donc, donc voilà, ça c'est Malik. OK. Jedan, c'est une boule d'énergie. Lui, c'est la boule d'énergie. Il peut pas rester en place. Il peut pas rester en place. Et puis, il t'amène beaucoup de sourires. Et puis, c'est un gars qui a des multiples talents. Ma princesse. Ouais, ta petite dernière. La petite dernière. Je peux me qualifier d'un papa qui est discipliné, pour pas dire strict. Mais avec la petite princesse, disons que des fois, ma femme et puis mes garçons me rappellent que mais on dirait qu'elle n'a pas le droit, elle. Donc, je l'adore. Juste c'est un autre amour. La manière que tu le dis, puis on fera pas de jaloux dans la famille. En 15 secondes, un petit mot pour celle qui te supporte à tous les matins, à tous les soirs, lorsque tu rentres fatigué là du bureau, de tes rencontres virtuelles, surtout les 2 dernières années. Peux-tu un petit mot là pour que l'ensemble du Québec sache qui est derrière Mobélius aussi? Et il y a Alice.
Alice Chapman, qui est une femme très réservée, très réservée. Et puis, des fois, elle se met trop en arrière-scène, je dirais, mais elle fait un travail énorme pour la famille, nous supporter avec tout ce que nous faisons. On reste occupé, puis je suis quelqu'un qui aime ça être occupé, productif, qui aime ça en faire et en redonner. Et puis, elle travaille avec moi, elle me soutient dans mes passions, même si des fois, ils sont un petit peu folles, elle va quand même me soutenir, puis des fois, me garder aligné pour être sûr qu'on reste sur les rails. Bon, tu parles d'aligner sur les rails. On va te surprendre. Romper la cadena, vamos a romper la cadena, que nos condena. Ça a l'air que par moment pour vous garder ensemble, là, vous allez vous délier les pieds. Vous êtes de très bons danseurs de salsa. Mobilius, je te surprends, là. C'est parti chercher ça loin, mon frère. Regarde, ça remonte à longtemps, là. Mobilius, vite de même. Est-ce que tu as eu le temps de pratiquer une de tes activités favorites avec madame durant les 2 dernières années, la salsa? On t'écoute? Oui, la salsa, une passion. Avant les enfants, on faisait ça pendant 7 ans, 9 ans, c'était matin, midi, soir, les clubs, les cours privés, on enseignait, on a appris, on fait partie de groupes de danse. ¿Sabes cómo bailar? ¿Cómo eso? Ok, bueno, c'est bon, ça. Oui, on peut prétendre qu'on se débrouille pas pire là-dedans. Pas les meilleurs, mais on se débrouille pas pire. Assez pour s'amuser bien comme il faut sur la musique latine. Superbe. Bien là, maintenant, on va apprendre à connaître notre directeur régional en développement des affaires à la Banque TD au sein de la communauté noire, entre autres. Mobilius, tout un nom. J'ai cherché longtemps à savoir Mobilius, connotation latine. On essaie de voir, est-il romain, par exemple, hein, voilà. Quand même, tu es d'origine haïtienne, tu précises pour nous. On t'écoute. Et es-tu né au Québec ou tu es né à l'étranger? Oui, Mobilius, bon Jean haïtien. Bon Jean Béléus, bon Jean haïtien. Excellent. Né au Québec. Donc, t'as un sirop d'érable. Exactement. Et puis le nom Mo, c'est un diminutif pour Moranceau. Moranceau, c'est le nom que ma mère avait choisi d'un Français qui habitait en Haïti. Je crois qu'on est seulement 2 au monde qui a ce nom-là. Et puis, elle a beaucoup aimé le nom. Mon père s'appelait Jean Morisseau, donc Moranceau. Elle aimait très bien le nom. Et puis, on voit que les familles haïtiennes, en tout cas souvent, on va créer des nouveaux noms. Et qu'à ce moment-là, c'est un mélange de tout pour Moranceau. À un certain moment dans ma carrière, on avait un peu de misère à dire Moranceau Béléus. Une fois qu'on me connaissait bien, mais à ce moment-là, c'était facile de dire Moranceau. Mais quand c'est la première fois que je rencontrais, ça pouvait être plus difficile de souvenir le nom. C'était le gars dans le fond, le grand noir. À ce moment-là, j'ai dit écoute, on a changé ça à un nom qui était plus mémorable, mot que c'est plus facile à se souvenir, mais surtout aussi que à un moment donné, j'ai travaillé dans un département où est-ce que le département s'appelait Money Out. Et puis Money Out, les acronymes, c'est MO. Fait que ça fitait bien avec Mo, fait qu'on a commis ça comme ça, puis professionnellement, c'est resté. Fait que c'est tout le temps resté Mo depuis ce temps-là, professionnellement. Avant, c'était plus au point de vue personnel, ami, que c'était Mo, diminutif. Mais là, c'est resté par Mo. Incroyable. Tu nous as parlé de l'origine de ton nom. On sait que pour la communauté noire, l'éducation est hyper importante et surtout au sein de la communauté haïtienne également. Tes parents la famille vont faire des efforts fort importants pour t'offrir une éducation de qualité. Tu nous corriges, hein, dès le tout début, tu vas fréquenter le secondaire, le collège français.
une institution privée à Montréal. Tu vas même y faire ton cégep. Parce que bon, ça a l'air que tu performais, là, tu devais être rendu un Molière au sein de cette institution, Mobilius. et là, moi, j'aimerais, aujourd'hui, tu sais, t'es rendu, si on peut le dire en bon québécois, un big shot, là, tu sais, au Québec, là. En 2013, tu faisais partie du top 20 de la diversité. Donc, tu sais, t'étais quelqu'un qu'on pressentait. Aujourd'hui, on comprend, là, ce que t'en es rendu. Aujourd'hui, que peux-tu nous dire sur les efforts qu'ont fait tes parents pour t'offrir, que peux-tu nous dire sur les efforts qu'ont fournis tes parents pour t'offrir cette éducation de qualité qu'aujourd'hui te sert pas mal, là. On t'écoute. OK, wow, Alain, tu m'amènes beaucoup d'émotions, là. Wow, ça vient de loin. Ça vient de loin parce que on vient d'une famille pauvre, OK? Comme plusieurs d'entre nous. Mm-hmm. Et puis, je peux te dire que faire de la limonade avec du citron qu'on va piger en bon français. Piger, hein? Dans l'eau. Ouais, puis avec du sucre, là, hein? De quoi tu parles avec la... Mais pas de tout ça. Pas tout ça, là. C'est piger à la main, là. Ouais. OK, ouais, piger. Le sucre, en train de mélanger tout ça. Et puis, manger du pain avec du sucre, des choses comme ça. Avoir des rations de nourriture pour être sûr de faire la semaine. Aller chercher de la nourriture dans les centres communautaires qui vont aider. Donc oui, on a connu tout ça. Et que mes parents croyaient tellement à l'éducation qu'il va dire que tout l'argent qu'on peut sauver, c'est pour payer l'école, pour aller à l'école privée. Donc oui, ça amène beaucoup d'émotions quand je vois ça. Puis moi-même, mes enfants, ils sont présentement, on les met à l'école privée pour le primaire, non pas le secondaire. Puis à un moment, on me disait, est-ce que c'est le temps? J'ai demandé à des gens, ça coûte cher, est-ce que c'est nécessaire? Puis là, j'ai dit, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de ne pas les mettre dans l'école privée quand je sais que mes parents n'avaient rien et ils ont tout mis de côté pour s'assurer qu'on puisse être là. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais pas faire ce minimum-là. Donc, voilà. Beaucoup de gratitude avec mes parents pour ce qu'ils ont fait pour ça, mais pour beaucoup plus de choses, évidemment. Mais juste pour vous dire, puis quand je dis le mot pauvre, oui, on était pauvre, et de dire ils l'ont ramassé. Je sais pas comment ils ont fait. Oui, maintenant, je sais comment parce que je suis banquier, je sais compter, mais ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile. Quand tu vois, puis tu réponds de manière si précise, très concise. You're efficient. Oui, vous êtes très efficient, Monsieur Mobilius, un vrai banquier. Nous aimons. Mobilius, lorsque tu vois qu'il y a beaucoup aujourd'hui, tu connais un peu tout le gratin de la communauté noire, ceux qui sont en train d'émerger, ressortir du lot. Mais lorsque tu vois que beaucoup des gens aujourd'hui qui font un changement à Montréal, au Québec, ont fréquenté ces écoles où ces parents faisaient des efforts incommensurables, ça te fait quoi? Quand tu rencontres les Carla Beauvais, les Alain Joe, pour dire que ceux-ci, il y en a tout plein d'autres qui ont quand même fréquenté Collège français, entre autres, Longueuil, Montréal, puis aujourd'hui, qui quand même participent à un certain changement en 15 secondes. Ça te fait quoi? Ça fait du bien. Je suis enchanté de voir ça. Puis d'autres écoles privées, je les nommerai pas, mais plusieurs autres amis d'autres écoles privées. Puis on voit la différence. Et quand je dis on voit la différence, c'est pas une Stanislas, Jean-Eudes, entre autres. Et Mont-Saint-Louis. Le talent de la communauté noire, peu importe l'école qui a été, tu vois que ça a submergé, mais c'est sûr que cet encadrement-là a fait une différence. Puis si je regarde pour mes enfants, quand ils ont été, la première année, tu as vu une différence de 10 points sur leurs notes immédiatement.
Puis l'année d'après, tu vois qu'ils continuent à gratter pour aller chercher quelques points parce que le seuil du minimum qu'on cherchait, on voit que c'est beaucoup plus élevé. Fait qu'il y a un encadrement qui est là, qui vient aider puis soutenir. Super. Mais oui, ça me fait toujours du bien de voir ça. Puis je félicite les parents, l'effort des parents. Puis là, présentement, la génération qu'on est rendue, là maintenant, on est rendu à en faire beaucoup plus que juste sa famille. On est rendu à vouloir en faire plus pour nos prochaines générations, mais surtout pouvoir en faire plus pour la communauté actuelle. Fait que t'as parlé de Carla Beauvais et on parle de d'autres personnes. On parle des personnes comme ce que les Franz Setteleni font, ce que les Louis Edgar font, ce que les Didier Boucard font, ce que plusieurs personnes qui font. On voit que ils vont plus loin qu'eux autres mêmes. Ils veulent faire quelque chose vraiment pour soutenir puis pour aider la communauté. En 15 secondes. Incroyable, vraiment. Là, je pense que tu dois avoir un petit minuteur, là, pas trop loin. Tu es un de mes invités les plus disciplinés. Franchement, impec. Mobilius, suite tes études dans cette institution, Collège français, qui en est une, tu sais, qui a eu des clubs de hockey, qui a formé des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale et tout, tu vas entrer dans une autre institution. Alors là, elle va te marquer. Ça va être Concordia. En 20 secondes, un souvenir de ton passage à Concordia. Parce que suite à Concordia, ta carrière professionnelle va décoller comme pas à peu près. On aimerait t'entendre très rapidement, Mobilius, sur ce passage à Concordia. Un souvenir à partager avec nous? Bon, Concordia. Donc, je vais revenir à Collège français, secondaire 5. On regarde pour cégep, pardon. Secondaire 5. On regarde pour dire, OK, éventuellement, on va cégep, université, dans quoi qu'on va étudier. Et là, il y a un Haïtien qui vient en classe, qui étudie à l'université, et puis il nous parle de son parcours. Donc, déjà là, économie, aller étudier économie est dans ma tête. Là, j'ai une représentation, genre quelque chose, hey, j'aime ça. Là, je m'en vais c'est à l'université. Là, je me dis, OK, si je vais dans le monde des affaires, tout se passe en anglais. Et moi, je suis dans une école française. Oui, je peux baragouiner du anglais, de l'anglais. L'anglais est pas fine là. Mais l'anglais est pas intéressant. OK, en bon français, l'anglais est pas fine. Il est pas fine là. Ouais. Fait que là, je dis, on le maîtrise pas bien, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que là, je dis, OK, je vais aller à l'université en anglais. De toute façon, c'est le monde des affaires, ça se passe en anglais. Et là, j'arrive, et puis pour faire ma transition, j'ai dit, ben justement, je suis excellent en mathématiques. Je suis excellent en mathématiques, donc je vais aller en mathématiques et statistiques. Donc, mathématiques et statistiques, j'adorais, et j'avais des excellentes notes là-dedans. Fait que là, j'arrive en mathématiques, et puis, on me parle de integer, square roots, des chiffres, comme des choses comme ça, et on continue la phrase. Square root, ça veut dire racine de 9. Fait qu'on me fait une phrase parce qu'on dit square root, night, puis on dit toutes sortes de choses. Moi, j'ai rien compris. Mais là, on m'a dit racine de 9. Racine de 9, c'est niveau quoi? Secondaire 4, secondaire 2. Et je comprends pas de quoi on parle. Là, je prends mon dictionnaire, mais c'est trop long. Fait qu'il y avait plein de termes comme ça, mathématiques. J'ai dit, c'est juste des chiffres. Que tu ne maîtrisais pas, là. Quelle grosse erreur. Avec tout ça, j'ai pris une école en titre des mathématiques statistiques. Je suis parti en économie. J'ai adoré l'économie. Et à travers l'économie, je suis tombé sur des cours d'économie et bancaire. Et quand je suis tombé sur les cours bancaires, j'ai complètement adoré. Et pendant ce processus-là, j'avais un de mes collègues étudiants qui me disait qu'il travaillait pour une institution financière, comment c'était bien. Puis le salaire, c'est un bon salaire également. Ouais, mais t'as pas commencé à la DD, t'étais à la Laurentienne. Tu vas aller faire ton petit tour à la Laurentienne, là. Exactement. Ouais, exactement. Okay, ouais. Mais avant que j'arrive là, je jouais au basket. Je jouais au basketball universitaire, varsity. Et là, ça faisait 2 ans que je jouais. Puis dans ma tête, moi, c'est à NBA que je m'en vais. Mais après 2 ans, je me suis bien rendu compte que j'allais pas en NBA. Et puis, quand mon collègue me parlait de ça, je dis justement, je cherche à transitionner pour mon après-carrière. Vers ma carrière. Wow! OK. T'as vu passer Joe ma carrière. Donc, tu te prépares, t'as vu passer les Marc Denis. Tu sais, pas encore, là, mais Jocelyn Thibault, tu te dis, moi, il faut que je fasse comme ces gars-là, tu sais. OK, j'aime ça. C'est bon, ça. Fait qu'à ce moment-là,
j'ai commencé à travailler dans le domaine bancaire. Et puis, je suis tombé en amour. Et puis, toutes mes électives, des cours supplémentaires, à part mon programme d'économie, j'ai tout pris dans le domaine bancaire parce que j'ai vraiment tombé en amour avec ça. Donc, un petit souvenir de mon temps à Concordia. Cette résilience que tu as, cette capacité de te revirer, sur un 10 sous, hein? Ça, tu nous as parlé de ton passage dans le monde sportif. On sait que tu as fait basketball. Tu t'es rendu quand même jusqu'à, tu sais, les GGs, c'est ça, là, de Concordia, c'est ça? Les Concordia, c'est les Stingers. Les Stingers, ça se de Concordia. OK. Les Stingers de Concordia. Mais vite, là, tu vas capter certaines valeurs au niveau du sport. Il y a bien quelqu'un qui va te les transmettre. Entre autres, Richard Cole. Ça, je pense que tu as fait des jaloux. Wow. Tu as peut-être été un de ces chouchous, mais par tout ce que tu vas passer, Mo, tu vas être reconnu pour ton aspect très organisé. T'es très organisé, t'es très fiable, t'es un leader parce que t'étais un de ces meneurs des dauphins du collège français, là, si ma mémoire, tu sais, j'ai pas dit... La mémoire est bonne, mon ouais, pas pire. J'aimerais t'entendre très rapidement, puis je te le redis, tu étais un de ces meneurs de jeu, entre autres, à cette époque, sous Richard Cole. Ton lancer, tu jouais avec les Kenny Barbeau, les Jude. J'aimerais là que tu nous remémores cette période qui fut faste dans Montréal, parce que le monde le monde des finances, de la finance, ils te connaissent, Mo, avec la cravate, le veston, mais Mo était tout un leader. Moi, je jouais juvénile à cette époque, juvénile A au collège, là, pas fort. Mais toi, tu étais ce meneur de jeu. J'aimerais t'entendre très rapidement, Mo, cette expérience basketball, comment elle va te servir dans le monde de la finance, dans le monde dans lequel tu travailles, là. Là-dessus, tu me ramènes encore un paquet de souvenirs. Richard Cole. Richard Cole, c'est un deuxième père pour moi. D'ailleurs, c'est quelqu'un que je communique encore avec lui. Je communique encore avec lui de façon régulière. J'aimerais ça plus, mais en tout cas. Et puis, tu me rappelles aussi des noms, les Kenny, les Jerry, les Richard Cadet. Oui, c'est ça. Il y en a plein. Après ça, au cégep, il y a eu les Doudou Lamotte, les Roussel, les Jean-Pierre Florentin. J'oublie plein de noms, là, parce qu'il y a les Woodme qui me viennent. C'est des grosses, même Will. En tout cas, donc... tu as acquis une discipline, entre autres, dans le sport? Ouais. J'aimerais t'entendre, ouais. Ouais, une petite anecdote là-dessus, vite, avant de parler de discipline, c'est que, tu vois, Richard Cole jouait avec lui, et puis à un moment donné, moi, je jouais avec des souliers de course. Des souliers de course Reebok que j'avais. C'était pas du style, c'était pas par choix, c'est ce qu'on pouvait se payer, OK? Puis là, je jouais avec ça, puis après, à un moment donné, lui, subtilement, il est parti m'acheter des paires de souliers, de vrais souliers de basket. Puis il m'a chanté une histoire comme quoi que il avait vu ça, puis il avait eu un rabais, puis après ça, on lui a donné, puis c'était mon size. Regarde voir si c'est bon pour toi. Ah, c'est bon. OK, garde-le. Mais dans le fond, il était venu m'aider pour me le donner. Fait que je me souviendrai toujours de ça. Puis après à ce moment-là, moi, je savais pas la situation familiale et financière que nous étions. C'est après, avec les années, que j'ai compris que j'ai compris qu'on était vraiment, on n'avait pas beaucoup d'argent, hein. C'était pas évident. Mais il a toujours été là, puis il a beaucoup aidé. C'est le genre de personne qu'on faisait des pratiques de 1 heure, 1 heure et demie habituellement. Mais nous, le gymnase, c'est nous qui avons la clé. C'est lui qui était responsable. Il était responsable des sports, qui avait la clé pour le basket. 3-4 heures. On passait à être là 3 heures de temps, 4 heures de temps. Les parents le savaient. Oui, on n'est pas parti faire les fous vagabondages. Nous sommes là. Et puis, on est en train de pratiquer encore et encore pour perfectionner notre art. On était une équipe qui était toujours la plus petite équipe. Pour ceux qui ne le savent pas, au basket, un grand atout,
c'est de la grandeur. Il y a d'autres atouts, mais un des atouts, c'est la grandeur. On était toujours, ou souvent, plus souvent, l'équipe la plus petite, mais avec notre discipline, notre rigueur, notre système de jeu, wow, qu'on a fait des ravages et qu'on a gagné les championnats. Incroyable. Ouais. Donc, c'est cette discipline-là que, oui, je transporte dans le monde des affaires. Et t'es dans ce milieu depuis, grosso modo, là, 2004, 2003, mais véritablement à la TD depuis 2005, Mobilius. Tu as, gravi, je peux te dire, tous les échelons à la TD. Tu la connais, mais comme pas possible. Aujourd'hui, tu en es un ambassadeur. On te voit dans les grands galas. Tu remets de grands prix. Tu investis énormément surtout. Ça, maintenant, on aimerait en parler avec toi. Mobilius, depuis que tu es à la TD, toi, tu t'es donné comme mission. Mais ça, c'est dû à tes différentes capacités, leadership, entre autres, quelqu'un de très organisé. Tu as été choisi à la TD et moi, c'est ce que je veux partager avec les auditrices et auditeurs de Coconut Podcast. Tu étais chargé d'amener l'employé à vivre une expérience travail hors du commun. Tu sais, il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Je me suis dit, wow, OK. Dès ce moment, tu es toujours responsable de faire vivre une expérience avec un client, avec un partenaire, mais une expérience unique. Où as-tu développé ceci? Et aujourd'hui, es-tu conscient que tu fais les choses différemment de par les fonctions que tu as, mais surtout que tu amènes la TD à un autre niveau? On t'écoute là-dessus. Par rapport à vos concurrents des grandes banques à charte, entre autres. Beaucoup de choses à dire. Une des choses que je dirais, c'est, oui, tu as raison, ça fait déjà plus de 20 ans. Je me souviens la première jour, j'ai commencé dans le domaine bancaire en 2000. Et puis, voir maintenant le parcours jusqu'à aujourd'hui, j'en suis très fier. Puis, tu m'en fais réaliser encore plus présentement. J'avance, je me mets des buts à long terme, à moyen terme, je continue à avancer. Mais là, tu me fais réaliser certaines choses que j'ai dit, OK, quand je vais être à la retraite, mais je vais m'asseoir, je vais prendre mon pinacle à la date, je vais dire, voilà ce que j'ai fait. Mais là, je suis pas là. Mais tu me ramènes de la mémoire là-dessus. Et puis, une des raisons que j'ai voulu travailler pour la Banque TD, mon cher deuxième papa, qui me vantait toujours les mérites de la Banque TD, en tant qu'organisation. Et puis, son service à la clientèle impeccable, son intérêt authentique face à la diversité, la possibilité du dépassement de toi. La vision de la banque, c'est d'être la meilleure banque, d'être une meilleure banque de jour en jour, de better bank, et non pas juste compétitionner contre une autre banque, mais être la meilleure banque possible qu'elle peut être. Donc, c'est toutes des choses qui venaient me chercher avec mes valeurs. Et je voyais surtout que c'était un endroit où c'était possible pour moi, avec mon nom, avec la personne que je suis, Moranceau Belléus, la personne que je suis, de pouvoir gravir les échelons. Et c'est une des raisons qui m'a attiré vers cette institution-là également. Et puis, j'ai gravi plusieurs échelons, oui, certes. Il y en a encore plusieurs à gravir, que je veux continuer à gravir en tant qu'exemple pour la communauté, pour dire merci à mes parents pour tous les efforts qu'ils ont fait également. Donc, voilà à ce niveau-là. Tu sais, parce que, tu en as gravi des échelons tu as été directeur de succursale, je pense peut-être même à 2 reprises. Par la suite, tu vas être directeur régional des ventes, marketing, entre autres, expérience de l'employé à la TD. Mobilius, aujourd'hui,
Tu es ce regional manager, donc voilà, directeur régional pour l'ATD au niveau du développement des affaires pour la communauté noire. Ça, c'est tout un gage de confiance de l'ATD à l'égard des possibilités que peuvent nous amener les communautés noires au sein de la société. Et toi, absolument. On t'écoute là-dessus parce qu'on sent que tu appuies l'ATD via ta lunette, appuie de plus en plus d'initiatives d'entrepreneurs issus de la communauté noire, mais surtout vous appuyez également les femmes, les gens issus des communautés LGBTQ+. Moi, j'aimerais t'entendre, là, c'est tout un gage de confiance de l'ATD à ton égard, mais également de l'ATD à l'égard de la communauté noire. Absolument. Puis le parcours qui m'a amené à tout ça, c'est que au début de la carrière, étant un compétiteur que je suis, tu parlais de leader tantôt, on parlait de sport tantôt, mais que cette compétitivité-là, je l'ai au travail. Puis au travail, au basket, on compte les points. Au travail, il y a des points aussi qui sont comptés avec ce qu'on accomplit, qu'on avance. Donc ça se ressemble beaucoup. Puis je vous ai partagé aussi que j'aime un peu les chiffres, comme beaucoup les chiffres, mathématiques, les statistiques. Donc c'est toutes des choses qui me motivent, qui me passionnent. Puis j'étais vraiment motivé par ça. Puis à certains moments, je regardais à gauche, je regardais à droite, en haut, en bas. Puis là, j'ai dit, hey, il manque des gens de la communauté. Des gens de la communauté noire, j'étais tellement dans mon propre monde que pour moi, je prenais pour acquis que tout le monde a eu les privilèges que j'ai eus, que tout le monde était à l'école privée ou bien que tout le monde était dans un endroit où est-ce qu'il pouvait être lui-même, que tout le monde avait, qui pouvait s'attendre à chaque certaine période, 2 ans, 3 ans, d'avoir des nouvelles fonctions, etc. Donc, c'est des choses que j'ai un petit peu pris pour acquis. Puis à un moment donné, je suis tombé sur un proverbe africain qui disait « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Et puis ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis ça a fait que je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin et je veux aller plus loin avec ma communauté également. Donc là, j'ai pris un virage et je me suis intéressé à faire des choses pour ma communauté. De là, on a mis en place, moi et des collègues de l'ATD, on a mis en place au Québec un comité. Un comité de travail de la communauté noire. Également, je sais qu'elle est à la TD, oui. On l'a reçu à Coconut Podcast. Elle fait un travail fabuleux, on l'entend à Radio Cannes. Elle a sûrement participé de proche ou de loin à cette démarche où elle est impliquée aujourd'hui dedans, là. Elle est tout à fait impliquée depuis plus d'1 an avec nous à 100%. Ouais, nice. Et puis, elle amène un gros plus à cette équipe-là également. Puis, à travers ce comité-là, on est là pour le développement personnel de la communauté noire. On est là également pour leur offrir du mentorat. On est là également pour les allier, pour leur laisser savoir, leur montrer ce talent-là, leur permettre de mentorer ces personnes-là aussi. Parce que plus qu'on connaît des gens, mais plus c'est facile de créer ces relations-là et de dire, hey, je me vois travailler avec ces personnes-là. Donc, ça crée ces liens-là. Et à travers ça aussi, autre chose qu'en tant que comité qu'on voulait faire, c'est on voit cette institution financière-là, la Banque TD, qui, depuis plusieurs années, depuis des décennies, qui sont là pour les communautés. Pas juste les communautés noires, mais pour la diversité au complet. Donc, la diversité, on parle de femmes au pouvoir, on va parler des lesbiennes, on va parler des gays, on va parler des gens qui ont un handicap, on va parler des autochtones. Donc, la diversité au sens large et toutes les différentes cultures. Donc, la diversité vraiment au sens large. Et puis, de notre côté, notre comité s'est appuyé pour dire comment qu'on peut faire transmettre ça, comment qu'on peut aider la communauté avec ça. Et de là, on a été impliqué à pouvoir aider plusieurs associations d'organismes à pouvoir avoir, que ce soit de la philanthropie ou que ce soit avoir des dons, des partenariats. Si on pense à Gala Dynastie, si on pense
si on passe à Fondio Noir, si on va penser à de Fabienne Colas, d'Afrique, oui, bien sûr. Fabienne Colas, si on parle de Maxime Hadji. Donc toutes ces choses-là, je suis très fier d'avoir, avec notre équipe, d'avoir pu aider, contribuer avec ces choses-là, que ce soit d'une façon minime, sur certaines fois, des fois plus grande, des fois moins, mais d'avoir pu faire ça dans la communauté, c'est un petit velours. Puis quand on parlait de ces événements-là, ou bien je vends ces événements-là, c'est un petit velours de dire, OK, j'ai fait ma contribution et le aller plus loin versus aller plus vite, il est là. Donc, aller plus loin. J'ai terminé là-dessus pour dire que, vas-y. Mais aller plus loin dans tout ce que vous faites comme action, il y a également cette volonté de reconnaître des personnalités d'exception qui travaillent dans des organisations, des organismes qui apportent un véritable changement, contribution à la société. On n'a qu'à penser, entre autres, là, Monsieur Paul Évra au Centre Lassalien. Tout un bon coup de l'ATD. On a vu ça partout là sur les internets, si vous me permettez l'expression, monsieur le directeur. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Ça, c'est pas pire, là. J'aimerais t'entendre là-dessus, moi. Pas pire, ça. D'un point de vue marketing, c'est sûr, ça fait un beau splash. Et puis, Paul Évra, c'est une personne extraordinaire. Ouais, mais pour les jeunes du quartier. À connaître. Mm-hmm. Les jeunes du quartier aussi, c'est incroyable ce qu'il fait pour le quartier puis pour la communauté. Puis ça, c'est sûr que c'est de très grande envergure, notre campagne TD Thanks You. TD vous dit merci. Et puis avec les prix qui sont donnés, la visibilité qui est donnée au Centre Lassalien et à cette communauté-là également. Donc c'est incroyable, c'est une façon de faire voir ce qu'on fait à l'intérieur. Puis moi, ce que je vous invite, c'est de regarder au-delà du... De toute façon, on regarde sur YouTube, médias sociaux, on va en voir passer, on va se poser la question puis se dire, est-ce qu'on fait ça seulement pour la visibilité? Est-ce qu'on fait ça juste pour dire que on est là pour vous? Venez voir, cognez à notre porte, contactez-moi. Ça va beaucoup plus loin, que ça. Et moi, présentement, le rôle que je fais en tant que pour le développement des affaires de la communauté noire, c'est pas une obligation. Il y a plein de toutes sortes de rôles que je pourrais faire. La raison pourquoi je veux le faire, c'est plus grand que moi. C'est cette mission-là de pouvoir aider ma communauté et de dire que moi, mes parents qui ont tout fait pour allez pas au restaurant, allez pas au cinéma, manger une certaine bouffe pour être sûr que je sois là, qui ont tout fait ça pour me permettre d'avoir une éducation, puis accomplir mes rêves, puis me dépasser. J'ai dit, moi, c'est un devoir pour moi de le redonner. Et puis, à travers tout ça, la littératie financière, je ne l'avais pas. Ouais. Je ne l'avais pas, puis c'est quand je suis tombé sur les bancs des écoles et quand je suis tombé dans l'environnement de travail que j'étais, c'est là que j'ai connu cette littératie financière-là. Et encore une fois, que j'ai prise pour acquis au tout début, et de là de dire, c'est une éducation financière que nous avons besoin. C'est malade. Je regarde présentement ce que je fais avec mes enfants qui ont 13 ans, 10 ans. C'est des concepts que j'ai appris quand j'étais adulte. Adulte. Exact. On a besoin de rentrer ça dans nos familles et c'est cette raison-là pourquoi je fais ce rôle-là versus penser seulement à ma carrière et aller faire mon propre rôle pour moi. Mo Bélius, écoute, toute une entrevue, véritablement, Coconut Podcast, on reste bouche bée parce que cette promesse d'agir, de t'aider, elle est carrément toi. Quand tu montais sur le terrain puis tu disais, guys, suivez-moi, allez, on va aller chercher le 2 points, le 3 points. Écoute, tu étais ce meneur de jeu, les troupes te suivaient, puis on n'était pas déçus à la fin. Puis Coconut Podcast, on a eu cette possibilité d'avoir des publicités de la TD dans nos émissions durant tout l'été. C'est toi que nos auditrices, auditeurs découvraient avec ta voix, ton message, qui faisait déjà cette éducation financière. C'était ces petites capsules là de quelques secondes qui amenaient les gens
à se poser des questions, voilà, sur certains services qui sont offerts à la TD et surtout, on peut parler déjà là d'une éducation financière que tu faisais durant tout l'été. Les gens étaient là. Alain, ah oui, Mobilius. Ah ben je vais l'appeler. Puis tu sais, c'était comme vraiment incroyable. Donc Mobilius, vraiment, on te dit merci d'avoir vu Coconut passer et puis d'en avoir parlé autour de toi, d'avoir fait l'institution, ben voilà, acheter un petit encart. Ça nous a bien aidé durant notre tournée estivale et franchement. Voilà, on tenait quand même à le souligner. Les gens étaient vraiment contents de voir Mobilius. Puis là, le maire de Québec te connaît. Entre autres, toutes les grandes personnalités qu'on a vues, Madame Oban Sawin dans Odanak te connaît également. Alors, écoute, on t'a amené avec nous jusqu'aux îles de la Madeleine dans nos valises. Donc, merci à toi, Mobilius. Le mot de la fin, la francophonie t'écoute. De futures clientes et clients de la TD t'écoute. Donc, écoute, on te donne comme cet été, 30 secondes. Et puis, si tu te rappelles de ton message. Absolument. Voilà. Allez, merci à toi, Mo. Allez, voilà. Fait que, merci, Coconut Podcast. Dans le fond, ce que je fais, c'est, je fais une liaison de confiance entre la communauté noire et la TD. Ce que je fais, c'est que quand vous voulez avoir une hypothèque, je vais vous accompagner pour vous aider à l'avoir. Quand vous commencez un start-up, comme on dit, vous commencez votre entreprise, je vais être là avec vous pour vous accompagner. Lorsque vous avez un projet d'achat de investisseurs immobiliers ou bien un projet commercial, je vais être là pour vous épauler. Évidemment, je suis pas seul. Je suis pas seul. J'ai plusieurs équipes avec moi qui m'aident à travers le Québec, à travers l'Atlantique pour vous épauler. Mais ce qui est sûr, la différence que je vais faire pour vous, c'est que vous avez un projet puis une idée, vous savez que vous avez besoin d'argent, mais c'est quelle place que je vais la chercher? Est-ce que je vais à la succursale puis je dis, je veux de l'argent? Non, vous pouvez m'appeler, puis à ce moment-là, je vais vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Je vais vous accompagner aux bonnes places, vous faciliter la vie, puis vous aider, point de vue éducation financière, à faciliter votre accès au capital, que ce soit des investissements, des conseils, du financement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez me trouver sur LinkedIn. Venez me voir, Mobilius. Sinon, mon courriel, mo.belius@td.com. Vous pouvez même m'appeler si vous le désirez. Vous allez le trouver sur mon LinkedIn. Excellent, Mobilius. Coconut Podcast avec la promesse d'agir de TD, le coup de pouce. On s'est permis de faire le tour du Québec. On a eu cette opportunité et on a été à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Et en langue Innu, ils nous disent « Chinash Kumitin ». Les Algonquins nous disent « Miigwech ». Par la suite, on s'est rendu vers les îles de la Madeleine. On retrouve les Mi'kmaq. Ils nous disent « Wellalin ». Par la suite, dans Québec, en langue Wendat, les Hurons-Wendat nous disent « Teawek ». Dans la région d'Odanak, Victoriaville, Drummondville, ils nous disent « Oleone » en langue Abénaki. Puis là, nous autres, on rentre à Montréal. Nos frères et sœurs des Premières Nations, ils nous disent Nyawen. Alors, Mobilius, nous sommes les tenants, oui, de cet héritage taïnos, arawak. Et puis, nos ancêtres qui sont venus par la suite ont développé le créole. Et moi, je vais enlever le R et je vais te dire un grand merci, merci, merci en pile. Tu es vraiment un socle au sein de la communauté. Ne lâche pas. Monsieur le point guard, shooting guard, t'étais un peu tu vois les différentes positions là, mais on te dit, on lâche pas capitaine. Et puis, franchement, merci d'avoir été avec nous à Coconut Podcast. Merci en pile, Alain. Très apprécié. Yes. Messieurs, dames, oui, nous étions avec
le directeur régional au développement des affaires au sein de la communauté noire à la Banque TD pour le Québec et l'Atlantique. Toute une entrevue, messieurs, dames. Fallait apprendre à connaître Mo Bélius qui donne si chèrement de son temps pour la communauté noire. Eh bien, aujourd'hui, mon cher Moranceau, c'était à ton tour. Oui, qu'on parle de toi et qu'on te fasse découvrir aussi loin qu'à Jacmel, mais également à Bamako, mais également à Halifax, Moncton. Nous étions avec Mo Bélius. Nous vous invitons à le suivre sur Twitter. Il est fort actif, toujours quelques conseils au niveau de la finance personnelle qu'on peut y retrouver. Moi, je vous dis, Mo Bélius, on l'attend au Gala Dynastie 2022. Cette année, il va être là à nous faire un discours ou dans l'audience en quelque part. Sur ce, messieurs, dames, on se revoit pour une autre entrevue dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Comme j'aime bien le dire, on se voit la semaine prochaine, même heure, même poste. Et avant de filer, je vous dis Nyawen, merci, au revoir.